Dis avec moi, le Seigneur parle. Dis avec moi, le Seigneur parle. Région parisienne, Oise. Dis avec moi, le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Le Gabon, que Dieu te bénisse. Ok, Matthieu le chapitre 10, le verset 27. Il est écrit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Je reprends. Matthieu le chapitre 10, le verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. En fait, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et quand il dit ce que je vous dis dans les ténèbres, au début ça fait bizarre. Bon, c'est durant les ténèbres, là, ça parle de la nuit. Ce que je vous dis la nuit, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Enfants de Dieu, voilà, le Seigneur parle. Exactement, le Seigneur parle. Le Seigneur parle et le Seigneur te parle. Et le Seigneur agit également suite à sa parole. Il agit puissamment dans ta vie au nom de Jésus. Enfants de Dieu, dans ce verset, on voit tout de suite, il y a comme une sorte de changement brutal. Ce que je vous dis dans les ténèbres, donc dans la nuit, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. On voit tout de suite qu'il y a une sorte de changement brutal. Enfants de Dieu, il y a une sorte de changement. Nuit, jour, à l'oreille, sur les toits. Il y a un changement radical. Enfants de Dieu, retiens avec moi, ou dis avec moi, il y a un changement radical. Entre, au départ, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, dites-le sur les toits. On sent bien que, au départ, quand le Seigneur Jésus parle de ténèbres ou de nuit, ça donne un peu l'impression de quelque chose de caché. Ok? Même lorsqu'il dit ce que je vous dis à l'oreille, on approche pour parler de quelqu'un, pour parler à quelqu'un à l'oreille, on approche de lui. Généralement, pour parler à l'oreille de quelqu'un, c'est une notion de chuchoter, généralement. Mais lorsque le Seigneur dit, dites-le sur les toits, c'est dites-le ouvertement, dites-le grandement, dites-le même en criant. Il y a quand même une cassure, il y a quand même un changement. Enfants de Dieu, il y a un changement. Et tu sais quoi? Dans ce changement-là, Jésus dit, je vous dis quelque chose et vous faites ça à ce degré. Je vous dis quelque chose et vous faites ça à ce degré. Le vous là, c'est pas lui. Le vous, ce sont ses disciples. Le vous, c'est moi. Le vous, c'est toi. Nous avons une responsabilité d'emmener les choses que Jésus nous a communiquées à une autre dimension. Enfants de Dieu, je n'ai pas dit Jésus a la responsabilité. Il dit, je vous ai communiqué quelque chose, je vous donne quelque chose, je vous dis, ça peut être tout doucement, ça peut être durant la nuit, je t'ai révélé quelque chose, ça peut être tout doucement, comme en chuchotant, parce que l'Esprit de Dieu se manifeste si doucement. Mais toi, tu as une responsabilité de prendre ce que Dieu t'a communiqué si tout doucement, mais toi, tu dois l'emmener à une autre dimension. Tu dois le proclamer au grand jour, grandement. Tu dois le déployer grandement. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas du genre, ok, le Seigneur s'est révélé tout doucement et il te demande de faire les choses tout doucement. Ce n'est pas du genre, ok, le Seigneur t'a chuchoté à l'oreille et il te demande, toi, chuchote à l'oreille des autres. Ce n'est pas du genre, ok, le Seigneur t'a montré quelque chose
durant la nuit, toi aussi, reste les nuits, rase les murs. Je veux pas qu'on me voie. Parce que certainement le Seigneur m'a parlé tellement doucement, il faut que je parle aussi doucement. Ok, le Seigneur t'a parlé doucement, mais il te donne l'ordre de proclamer cela haut et fort. Il ne t'a pas dit parle doucement, il n'a pas dit économise-toi, il n'a pas dit cache cela. Il dit déploie ça à un haut degré. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur se révèle à toi, il te communique un don spirituel, il te communique une révélation, il te communique une vision. Sans toi et Dieu, c'est caché quelque part. Mais ce n'est pas parce que c'est caché quelque part et que ça se résume au départ à vous deux, que ça veut dire que la chose doit rester entre vous deux. Enfants de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu des révélations de Dieu, mais ils ne comprennent pas que c'est leur responsabilité de se lever avec la vision que Dieu leur a donnée pour mettre en œuvre les choses. Il reste combien de temps ou d'années, ok, comme Dieu m'a parlé comme ça, tout est toujours dans le secret. Ok, Dieu t'a donné une vision, mais tu es toujours au stade de discuter de la vision avec Dieu. Et tu ne crois pas, tu ne te rends pas compte qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que si le Seigneur t'a dit les choses en secret, il n'a pas dit que les choses doivent rester. En tout cas, les choses qui veulent qu'elles soient publiques, il n'a pas dit qu'elles restent dans le secret. Dis avec moi, enfant de Dieu, dis avec moi, j'ai une responsabilité. Que quelqu'un dise avec moi, j'ai une responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui a la responsabilité. Il t'a déjà communiqué la chose. Il s'est déjà révélé à toi. Il t'a déjà parlé sur ton appel. Il t'a déjà parlé du niveau auquel il veut que les choses soient dans ta vie. Il t'a déjà parlé sur même une nation, sur même un peuple. Il t'a parlé de comment est-ce qu'il veut bouleverser certainement cette famille, de ce qu'il veut bouleverser cet endroit. Il t'a déjà montré les choses, il t'a montré la conversion. Les gens, quand tu les vois dans le physique, ce sont des blasphémateurs. Pendant que tu dors, tu vois que Dieu dit que ces gens vont se rapprocher de lui, vont le connaître. Tu sais que le jour vient. Mais c'est à toi que revient la responsabilité de faire en sorte que les choses arrivent. C'est à toi de faire en sorte que les choses soient déployées à un haut degré pour que ces gens soient touchés par Dieu. C'est à toi de le déclarer, même de démontrer la puissance de Dieu. Cette responsabilité te revient. N'attends pas cela de qui que ce soit. Tu as une responsabilité, enfant de Dieu. Ribo Soninamaut. En ce moment où le Seigneur veut que tu sois dynamique, le Seigneur veut que tu sois visible. Pas d'une visibilité personnelle, mais la visibilité de la mise en application du mandat qu'il t'a donné ou de la révélation qu'il t'a donnée. C'est le temps en effet où tu prends tes responsabilités, où tu te lèves courageusement et audacieusement pour manifester ce que Dieu t'a communiqué, ce que Dieu t'a donné. En tout cas, c'est le cadre que Dieu nous donne, ou le mandat que Dieu nous donne au sein de cette dynamique de réveil. Nous ne sommes pas là pour nous cacher. Tu n'es pas en notre sein pour te cacher. Si tu viens au milieu de nous pour te cacher, tu as choisi le mauvais endroit. Tu viens en cet endroit pour prendre tes responsabilités, pour te lever pour Christ, pas pour te cacher. Dieu m'a dit, je vais t'utiliser. Il t'a conduit dans la dynamique. Quand tu arrives dans la dynamique, tu veux te cacher. Non. C'est parce qu'il veut t'utiliser qu'il t'a conduit dans la dynamique. C'est pour matérialiser la chose. C'est pas non, je vais fuir. On va dire, fais quelque chose. Ah non, je n'ai pas trop le temps. Je reviens. Fais quelque chose. Ah, attendez un peu d'abord. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur. La dynamique, oh, c'est ma maison. J'aime la dynamique de réveil. Oh, vraiment la dynamique, je suis la dynamique. Ce n'est pas tout ça qui t'est demandé. Manifeste ce que Dieu a placé dans ta vie, ce qui t'a communiqué dans le secret. Le temps est venu pour le manifester maintenant grandement. Au nom de Jésus de Nazareth. Melandaba sokele debe eribo sakata. Et tu sais quoi? Si jamais tu avais besoin d'un environnement
dans lequel justement tu dois être à l'aise pour pouvoir faire cela. Des frères et des sœurs, gloire à Dieu, de plus en plus, tu vas voir que des frères et des sœurs vont également se lever avec toi. Je ne dis pas que tu devais avoir forcément besoin de ça, mais je dis que parfois, pour certaines personnes, c'est utile d'avoir effectivement des gens avec lesquels ils peuvent, on va dire, s'entraider pour accomplir la volonté du Seigneur. C'est important. Voilà, ça a son importance. Ce n'est pas comme si, dans l'absolu, ce n'est pas possible de le faire, de faire sans. Mais le Seigneur sait pourquoi nous avons la question de la communauté et un groupe de personnes qui se lèvent ensemble. Deux valent mieux qu'un. Donc, enfant de Dieu, réellement, tu es dans cet endroit pour accomplir puissamment et véritablement la volonté du Seigneur. Tu n'es pas dans cet endroit pour te cacher. La preuve, c'est que aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas de Dieu, ils n'ont aucun problème pour se montrer. Et c'est ceux à qui Dieu donne un mandat qui se cache. Comment veux-tu que les nations soient impactées? Comment veux-tu que les hommes et les femmes soient impactés? Si toi, qui as reçu la chose authentique, tu es caché, et ce sont ceux qui n'ont rien reçu, sinon qui ont reçu ce qui ne vient pas de Dieu, qui se lèvent pour soi-disant toucher les gens et impacter. Tellement nous avons des réserves, tellement nous avons des précautions que nous voulons prendre. Attends, c'est un peu comme si tu dis j'ai la foi, mais quand le Seigneur dit lève-toi, tu fuis. De quelle foi parles-tu? S'il te dit lève-toi, ok, tu crois qu'il t'a appelé, tu crois qu'il est avec toi, lève-toi maintenant pour parler à quelqu'un d'autre. J'ai peur, je fuis, je ne veux pas. Et puis, les gens qui aiment, je vais toucher quelques personnes ou vexer quelques personnes. Les gens qui aiment quitter leur église pour venir se cacher dans la dynamique. Mon frère, ma soeur, la dynamique n'est pas l'endroit où tu vas te cacher. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je dis quitter leur église, ce n'est pas quitter dans le sens qu'ils partent de leur église, mais ils ne veulent pas faire savoir à leur pasteur ou à des gens de leur église qui sont dans la dynamique que tu sois délivré de ça. Parce que si tu ne fais pas attention, ça va te mettre dans une disposition hypocrite. L'hypocrisie n'est pas bonne, c'est un esprit qui ressemble à l'esprit de la sorcellerie. My God, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, écoute-moi bien, je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Les gens qui, en effet, 1, 2, 3, viennent, ils ont rencontré une grâce de Dieu dans la dynamique, mais ils aiment bien le cadre, mais ils ne veulent pas que quelqu'un sache parce que il a peur, soi-disant, des persécutions. Ok, si un pasteur doit te persécuter, il faut vraiment se poser la question de savoir de quel bord il est. Le persécuteur, c'est le diable. Un pasteur ne persécute pas. Un pasteur, une église ne persécute pas. Jésus lui-même, à qui tu réponds, te dit par exemple, va ici, certainement pour me servir ou avoir des âmes, et on va te persécuter quelque part. De la part de qui? Est-ce que ça peut être de la part de ce même Jésus qui te conduit là? Donc si ce n'est pas de la part de Jésus, cette persécution, elle est de qui? Je ne sais pas si tu me comprends, enfant de Dieu. Ce que je te demande, c'est d'être mature. Oui, chrétien, je vous comprends, ce n'est pas toujours facile. Mais il faut que tu t'accroisses. Il ne faut pas que tu restes à un niveau de bébé spirituel. Et tu seras empêché de faire de la volonté de ton Dieu. Le jour où le Seigneur te demande, il n'y a pas de pasteur à côté. Enfant de Dieu. Ce n'est pas, je voulais me lever, mais j'avais peur de mon pasteur. Tu as plus peur de ton pasteur que de Dieu. Je dois te parler. Tu as plus peur de ton pasteur que de Dieu, ou c'est quoi exactement? Enfant de Dieu,
enfant de Dieu, n'est-ce pas? Véritablement, véritablement, non, non, non. C'est pas forcément que j'aime ce genre de discours, mais s'il te plaît, je te dis la vérité. Donc, c'est pas du genre. Pourquoi je parle de ça? Parce que ces personnes-là, quand elles vont venir dans la dynamique, si on dit sors pour faire quelque chose, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Elles ne pourront pas servir Dieu. On dit, ok, sortons pour évangéliser. Toi, lève-toi pour prier pour des gens. Ou même, pose des actes. Elle a peur que si elle pose un acte, peut-être que ça va revenir et son pasteur va être au courant. Sois délivré de ça. Ok? Quoi qu'il en soit, passons cette virgule, passons cela. Le Seigneur t'appelle à être un instrument de pointe pour lui au grand jour. Le Seigneur nous donne la responsabilité dans cette dynamique de réveil d'envoyer les choses à une grande dimension. Dis avec moi, le Seigneur nous appelle à envoyer les choses à une grande dimension. Je veux que tout le monde écrive cela. Et quand tu dis nous, tu es en train de parler de toi. Toi, tu vas travailler à emmener les choses avec tous les autres. Nous allons tous travailler à emmener les choses à une autre dimension. Donc toi, ce n'est pas nous, les autres vont le faire, mais moi je ne suis pas dedans. Ok? Ce nous, c'est que tu en fais partie. Le Seigneur nous appelle à envoyer les choses à une autre dimension. Je veux que tu écrives cela. Nous sommes en train de terminer. C'est important que tu retiennes cela. Et toi, tu fais partie de cela. Je n'ai pas besoin de citer des noms, n'est-ce pas? Quand je citais les noms pour autre chose, tu es content, mais je pourrais citer ton nom pour ça. Toi, le Seigneur t'appelle à être des personnes qui vont emmener ces choses à une autre dimension. Yes, Solange, le Seigneur nous appelle à envoyer les choses à une autre dimension. Très bien. Kimondeli de Beau Saba, Léla également, Dominique, Koso Ledi Kitalaba. Voilà, écris cela. Sabine, écrivez, écrivez, écrivez. Le Seigneur nous appelle, pas à nous cacher. Il nous appelle, c'est notre responsabilité, à emmener les choses à une autre dimension. Ce n'est pas la folie des grandeurs. Ce n'est pas on voit grand pour voir grand parce qu'on a envie de se montrer. Ce que le Seigneur nous a communiqué, que nous voyons, la grâce de Dieu que nous voyons, nous devons emmener ça à une autre dimension. C'est notre responsabilité. Toi qui es là, bientôt, ce sera toi qui seras dehors, en train de prêcher sur des places publiques, même devant des foules, en France ou dans les nations. Toi, le timide, l'apeuré, je ne sais pas moi, l'intimidé, l'impressionné. Toi, tu seras un puissant instrument de Dieu partout. Tu n'auras même pas besoin de dire Dieu a fait telle chose grande pour moi. Toi-même, si quelqu'un te connaît, ce sera un témoignage déjà pour lui. Ce sera un témoignage pour lui. Parce qu'il te connaît, il connaît ta personnalité, il sait comment tu es réservé, il sait comment tu es timide, il sait comment tu es calme, il sait comment de base tu es ceci ou tu es cela. Mais te voilà parcourant les villes, en train de prêcher l'évangile du salut. Ne va plus te cacher, tu ne dois plus te cacher, tu ne dois pas trouver des excuses pour te cacher. Et aucun homme ne doit travailler à te cacher, à te limiter. Il faut que je le dise, quelle que soit cette personne qui est dans la maison de Dieu. Parfois vous allez vous lever, quelqu'un va dire non, ne te lève pas. Mais dans non, ne te lève pas. Si tu lui as parlé de dons spirituels qui commencent à se manifester en toi, tu lui as parlé de vision quoi, même 5 ans plus tard, la personne n'a même pas adressé le problème. La personne ne va pas revenir vers toi pour te dire, ok, écoute, ce que Dieu t'a montré veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Travaillons à ce que cela se manifeste, travaillons à ce que cela se déploie. Jamais. La personne, tu lui as parlé, tu vas revenir avec des visions que Dieu donne. 0. Ah, ok, d'accord. 0. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans.
Le jour où tu te lèves, ah non, du calme, tu es trop pressé. Les âmes se meurent. Comment on peut dire à quelqu'un que tu es trop pressé? Chaque seconde, les âmes se meurent sans Jésus. Sans Jésus. Là où Dieu t'appelle à manifester quelque chose qu'il a placé en toi pour sauver les âmes. Non, tu es trop pressé. Si vous ne savez pas comment est-ce que les gens peuvent être emmenés à leur meilleure dimension, Dieu nous accorde cette grâce dans cette dynamique de réveil. Le Seigneur nous conduit en cela. Au nom de Jésus. Ce n'est pas une vantardise, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Par la grâce de Dieu, le Seigneur, je dis bien par la grâce de Dieu, le Seigneur a donné la capacité de prendre des personnes et les emmener à cette dimension. Donc n'empêchez pas les gens, si vous-même vous ne les conduisez pas à cette dimension, n'empêchez pas les gens de venir à cette dynamique pour pouvoir s'accroître dans ces choses qui relèvent de leur appel. C'est ainsi. Soit tu te positionnes vraiment comme la personne qui fait que les gens s'accroissent spirituellement dans leur appel, ou soit tu laisses que ces personnes aillent vers les personnes que Dieu a mandatées ou qualifiées pour. Mais ce n'est pas du genre tu les bloques et puis toi-même tu ne les aides pas à s'accroître. Ça devient quoi? Donc je veux dire à une personne, au nom de Jésus, je te vois, moi, je te vois dans une autre dimension. Et d'ailleurs, le Seigneur avait devancé les choses. Quand il m'a montré les villes, là, il avait devancé les choses. Si tu es vraiment dans le chemin de Dieu, les choses qu'il a placées en toi doivent s'amplifier. Parce que le Seigneur dit, ce que je vous dis à l'oreille, déclarez-le sur les toits. C'est sa volonté. Et quand tu es dans un processus de Dieu, ça s'accroît pour que tu atteignes cette dimension. Mais ce n'est pas du genre 5 ans, 10 ans, tu es là, rien ne se manifeste. Dieu a dit, mais rien ne se manifeste. 5 ans, 10 ans, 15 ans, rien ne se manifeste. C'est qu'il y a un problème. Quand tu es dans un chemin de Dieu, je t'assure que tu vas sentir cette progression au fur et à mesure. Tu vas sentir que par rapport à ce que Dieu a dit, voilà, je sens que je progresse tout doucement vers cet objectif, vers ce but. Quelqu'un comprend ce que je dis, n'est-ce pas? Levons les deux mains vers le ciel, nous terminons. On va rendre grâce au Seigneur pour ce moment, pour cette soirée prophétique. Bénissons le nom du Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te célébrons, nous t'honorons. À toi, ce soit la gloire.